Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce balado, j'ai rencontré Myriam Veillette. Myriam qui a eu un diagnostic de lymphome de Hodgkin en 2012. Donc, on a parlé de son parcours médical, super inspirant. Myriam qui a passé à travers la chimio, mais qui a aussi passé à travers 2 greffes. Ah, je sais, mais c'est possible. Puis, on a parlé de ça. C'était super inspirant, super léger. Elle nous a raconté des anecdotes tellement inspirantes. Pour vrai, c'est hallucinant. Je vous conseille d'écouter au complet le balado, de le liker, de le partager aussi. Ça peut tellement aider des gens, ça donne espoir, là, des belles histoires qui se terminent bien. Myriam qui est en rémission depuis plus de 5 ans. Donc voilà, je vous invite aussi à visiter ma page Stratégie naturelle sur Facebook. Je mets plein de contenu là-dessus. Puis je veux remercier Ta Gueule Communication, merci pour le logo. Et Production AC, merci beaucoup de m'aider avec mon balado. Sur ce, bonne écoute! Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Bienvenue Myriam Veillet, qui a été diagnostiquée avec un lymphome hodgkinien stade 2B en 2012. Oui. Myriam, nous autres, on se connaît parce que on a une amie commune, ta cousine, Oui. amie avec ma sœur, qui nous a mis en contact parce qu'on habitait dans le même village. Puis quand elle a su que j'étais atteinte moi aussi d'un lymphome, elle nous a mis en contact, puis on est devenus amis. Oui. Vraiment. Puis tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup supporté. Merci pour ça d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Oui, vraiment. Justement, on a tellement de questions quand ça nous arrive Oui. que voilà. Donc, je veux savoir juste, la Myriam, avant le cancer, ça ressemble à quoi ta vie? Tu sais, ça ressemble, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Je suis une personne tranquille, tu sais, j'ai une petite vie rangée, tu sais, je suis maman, premièrement. Tu sais, j'ai mon diagnostic, j'avais une petite fille de 3 ans. C'était la routine, le travail. Je suis une personne qui aime le plein air, les activités, l'activité physique. Tu sais, je ne suis pas une grande sportive, mais j'aime bouger. J'aime vraiment profiter de la nature. En gros, c'est ça. C'est... Puis, puis originaire, hein, je ne l'ai pas dit, on est originaires les deux de l'Abitibi, toi de la Oui, Sarre, oui. moi d'Amos. Ouais, yes. Donc, t'es déménagé dans les Laurentides, puis c'est ça, petit Oui, train-train, t'as ta fille. OK. oui. Donc, il n'y a pas un élément, parce que des fois, il y a des éléments déclencheurs au cancer, là, tu sais, des deuils ou non, toi, c'est une vie bien normale, il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs. Non, c'est OK. arrivé comme ça. Oui. OK. Puis, donc, comment ça a commencé? As-tu eu des symptômes? Tu avais des chaleurs? C'était plus de la toux, en fait. OK. Je toussais, je me souviens encore, j'étais au travail et puis j'ai une collègue qui me dit ça fait comme quelques semaines que je tousse. Je suis allée dans une clinique privée, puis finalement, c'était une infection respiratoire. Puis moi, ça faisait comme quelques semaines que j'avais une petite toux sèche qui m'achalait, tu sais. Pas plus que ça, mais là, je me disais, je pourrais peut-être aller consulter moi aussi, j'ai peut-être la même chose qu'elle. Fait que c'est ce qui m'a amenée à aller consulter, dans le fond. J'étais, tu sais, avec le recul, j'étais plus fatiguée aussi, mais tu sais, je ne le réalisais pas parce que tu sais, je travaillais puis tout ça, puis tu sais, ça nous arrive toutes d'être un peu plus fatigués dans la vie, là. Fait que j'ai pas pensé pantoute que ça pouvait m'amener là du tout, là. Quand Particulièrement avec une petite fille de 3 ans, ou tu sais. Oui, c'est ça, tu sais, je prévoyais d'avoir des enfants, puis, tu sais, je m'installais, tu sais, on venait d'acheter notre maison, ça faisait pas ben des années, puis, fait que OK. c'est ça, tranquillement Puis pas vite. rapidement, avec l'examen qu'ils t'ont fait, là, la dame t'a envoyé faire un scan. Ben oui, dans le fond, je rencontre le médecin de la clinique d'urgence, puis il il m'envoie passer un rayon X, puis tu sais, il trouvait que mon pouls était élevé. C'est quand il a pris mes signes vitaux. Fait que là, il dit, Colin, tu sais, ton pouls au repos, il est assez élevé. Je vais aller t'envoyer en même temps passer un électrocardiogramme. Fait que je m'en vais à l'hôpital, je fais mon rayon X, mon électrocardiogramme, puis je retourne à la clinique.
Puis là, je me souviens qu'il regardait son ordinateur, puis il a fait « Oh! » Tu sais, il a comme figé, puis je voyais que là, ça roulait dans sa tête, là, puis il me dit, il commence à me poser des questions, toutes sortes de questions sur t'as-tu déjà été dans un endroit où il y avait de la tuberculose? Ah, Non. ah, T'as-tu voyagé dernièrement? Tu sais, un paquet d'affaires que je me disais, voyons, tu sais, pourquoi il me pose toutes ces questions-là? Je voyais là, que dans son visage qu'il y avait quelque chose de pas normal. Puis là, ben, il me montre le rayon X. Puis, tu sais, moi, je voyais une tache. Tu sais, à ce moment-là, ça me paraissait gros comme peut-être un 2 tu sais, sur l'image. En réalité, c'était 5 centimètres. OK. J'avais une tumeur de 5 centimètres entre les poumons. Oh, Mais à ce moment-là, tu sais, il disait, bon, tu sais, on ne sait pas ce que ça peut être, tu sais, on va investiguer. Il était comme évasif, tu sais, il y avait tellement de possibilités aussi, tu sais, il ne voulait pas. Tu sais, lui, il ne savait pas exactement à ce moment-là non plus ce non, puis que c'est c'était. correct de ne pas être trop. Tu sais, moi, j'en ai eu des histoires de gens qui ont pensé qu'il y avait le cancer pendant 2 mois parce que le Oui, médecin, ah, ça a l'air d'un cancer, puis finalement, c'est non, pas c'est ça. ça. Mon père, ça y est arrivé pendant Ah, 4 mois à penser qu'il y avait un cancer du pancréas, là, tu sais. Donc, hmm. non, clairement, il a bien fait. Ouais, il m'a référé en pneumologie, puis là, OK. ben, j'ai commencé les investigations, puis ça a vraiment pris du temps. Ah, OK. Avant d'avoir mon diagnostic, ça a pris 3 mois. Parce Ah, que, crime. tu sais, on dirait que je me suis promenée d'une personne à l'autre, puis ça a été, on dirait que, je sais pas, j'ai passé à travers les mailles là, un petit peu du filet. Là. Ils essayaient de se dépêcher, mais en même temps, ils m'ont fait perdre du temps. Tu sais, c'est la façon qu'ils ont procédé. Là. Mais ils Ouais, trois m'ont. mois, c'est long. Ouais, mais il y a aussi le fait que dans le processus, ils devaient prendre une biopsie de ma tumeur. Mais pour détecter un lymphome de Hodgkin, il faut que le morceau soit assez gros. OK. Sinon, parce que c'est les cellules, je pense, qui sont assez grosses. Si le morceau n'est pas assez gros, ils ne sont pas sûrs, hors de tout doute, que c'est un Hodgkinien. Tu sais, il y a différentes sortes de lymphomes. Tu sais, il y avait une bonne idée dès le début que c'était possiblement un lymphome, mais il fallait qu'ils confirment quelle sorte, tu sais, pour les traitements puis tout ça. Puis il y avait quand même une marge d'erreur, là. Ouais. Puis une Fait que biopsie, mon Dieu, au niveau des poumons, ça doit être quelque chose, ça aussi? ouais, Pratiquer? ils appellent ça une BTT, c'est une biopsie transthoracique. C'est une aiguille qui vient. C'est pas super agréable, là, mais Non? Ça, t'es- t'es- ça doit pas? ils t'endorment pas, puis ils te plantent une aiguille au niveau du thorax, ils te font juste te geler. Puis là, en tout cas, c'était pas la meilleure expérience de ma vie, là. C'est pire qu'un Euh, piercing, là, mettons. ouais. Ah ouais. Puis le morceau, il n'a pas été assez gros. Fait qu'ils n'ont Ah, pas, ils ont pas été capables de le diagnostiquer à ce moment-là. Euh, j'ai été obligée d'avoir une chirurgie finalement. ah, Là. carrément. Pour aller chercher. Ouais, OK. ouais, ouais. Ah, OK. Puis, Donc, puis là est tombé le diagnostic, puis là, le ouais, protocole, le fameux protocole ouais. Il était de. prêt. Dans le fond, là, j'ai eu OK. le diagnostic. Plus ça avançait dans le temps, euh, plus j'avais des petits bouts d'informations. Puis le médecin qui m'a fait ma chirurgie, il m'a donné les 3 possibilités qu'il y avait. Tu sais, il y avait comme trois sortes Ah, OK. mais à ce moment-là, il m'a dit c'est sûr que c'est un cancer. Il reste juste à savoir c'est lequel. Tu sais. OK. Puis, fait que quand j'avais déjà réussi à être dirigée en hémato-oncologie. Fait qu'au moment du diagnostic, je savais, il m'avait dit on va probablement commencer les traitements cette journée-là. Là. On OK. attend juste d'avoir OK. le. Puis c'est ça qui est arrivé. Est-ce que je me trompe? Hodgkin, me semble, c'est comme 12 traitements ou 10 traitements. Ça me semble que c'est plusieurs traitements, le protocole. C'était 6 mois de traitement, puis je pense que c'était un à toutes les 2 semaines. OK, c'est ça. Si je ne me trompe pas, là, ça fait quand même déjà un bout de temps. Là. Mais tant mieux si tu te trompes. Oui, Ça c'est veut ça. dire qu'on passe à d'autres choses un coup, c'est Oui, parfait. oui, c'est ça. Ah oui. Ah, le Oui, temps, c'est le fun, ça. Le temps répare les oui, traumatismes. oui. OK. Donc, OK.
Donc, rapidement, c'est ça, de ton histoire, c'est ça, là, vous êtes rendu compte, finalement, après ces traitements-là, que ça n'avait pas fonctionné? Ouais, ouais, j'ai fait, la moitié des traitements. Au début, ça allait bien. OK. La tumeur réduisait tout. Tu sais, quand j'ai eu, le rayon X, puis les premiers scanners, ma tumeur était à 5 centimètres. Quand j'ai commencé les traitements, c'était rendu à 10 Oh! centimètres. Ça grossit vraiment vite. C'est pour ça qu'il était comme il écrivait urgent sur toutes les requêtes, là. C'est pour ça aussi, tu disais, Puis Caroline, me semble, ça a été long, là. ouais, Ça a été long, 3 ouais, mois. Ouais. ouais, c'est ça. OK. Mais je toussais, tu sais, là, je toussais de plus en plus parce que ça l'appuyait sur mes poumons à un moment donné, là. Ça Ben oui. commençait à prendre beaucoup de place. OK. Puis, mais ça a fondu vite, tu sais, quand même pendant les traitements. Mais après la moitié des traitements, ça a arrêté comme de fonctionner. Ça ne fonctionnait plus. Tu sais, il faut dire que ces traitements-là, normalement, le pronostic était vraiment bon, là. Tu sais, Oui, c'était en ta faveur, là. C'est oui, comme 90 ou quelque chose comme ça. ouais, quelque chose comme 95 ou 98 de Ah chance. ouais, c'est Oui, ça. ouais. Juste pour C'était si tu as ça à la maison, tu sais, les chances, c'est vraiment un cancer qui se guérit bien, là, ouais. normalement. Moi, je me Ouais. disais, ça va bien aller. Ben oui, je serais pas dans le 3%. Ben non! Tabarouche. Eh! Ouais. Mais c'est ça, les traitements ont cessé de fonctionner. Puis là, il y avait un autre protocole de 3 mois de traitement. Il m'envoyait en radiothérapie pour prévenir. Je pense qu'il avait déjà commencé. Écoute, j'ai des petits bouts que je ne suis pas certaine, là. La radiothérapie que j'ai eue à ce moment-là, c'était pour prévenir une rechute. Parce OK. que tu sais, c'était vraiment, il irradiait la zone. Vu que ça l'avait été, il ne l'aurait pas fait si je n'avais pas eu une. Il appelait ça une tumeur bulky. C'est une très grosse tumeur. Fait que vu que j'avais ça, ils ont irradié la zone pour prévenir les rechutes, là, mais c'était pas garanti non plus, là. Mais là, tu diriges en greffe après ça, mais ça faut être en rémission complète pour faire une greffe? Oui, j'ai eu, heu, un pour mon autogreffe, non, en fait, j'étais pas en rémission complète, mais c'était correct quand même que j'aille l'autogreffe. L'autogreffe, c'était comme mon traitement dans le fond. Moi, la OK. première greffe que j'ai eue, c'était un autogreffe. Ils m'ont fait vraiment, réduire le plus qu'ils pouvaient d'abord. Tu sais, OK. ils m'ont hospitalisée 3 semaines pour me donner un traitement choc. Puis, après ça, j'ai eu une semaine de pause. Puis après ça, je suis retournée à l'hôpital pour mon autogreffe. Puis en même temps, dans le premier 3 semaines, ils ont fait ma collecte parce que, étant donné que c'était une autogreffe, c'était moi-même qui me donnais mes cellules souches. Fait que, il fallait qu'ils boostent mon système immunitaire puis qu'ils me. Fait que là, genre, l'objectif de ça, puis là, là, on n'est pas oncologue, personne ici, là, mais l'objectif, mettons, très vulgarisé, c'est de tuer presque tout ton système immunitaire, dans le fond, de par la chimio, puis de te réinjecter tes propres cellules en espérant qu'ils vont attaquer les cellules cancéreuses s'il en reste. C'est un peu ça? Oui, oui, mais en même temps, c'est un peu pour, protéger mes cellules, tu sais, aussi, pour pas qu'ils soient, affectés par la chimio, dans le fond. OK. L'autogreffe, c'est un Ah, peu je comprends. c'est un peu ça le principe, dans le fond, là. Tu sais, il y a toutes sortes de cocktails, même dans une autogreffe, ils ont leur recette pour chaque patient, là. C'est vraiment, C'est des cuisiniers ah hors oui, c'est pair. ça, des fois, ils me parlaient en recette, justement, là. Non, non, j'avoue, clairement. C'est très j'ai quand même, trouvé ça, tu sais, tout un monde, là, c'est très complexe, là. Hallucinant. C'est pour ça, puis de ne pas se comparer pour toutes ces raisons-là, d'ailleurs, tu Oui, sais. oui, ouais. C'est ça. Puis là, ben, c'est ça, j'ai eu mon autogreffe en 2013. Puis j'ai eu ma rémission. Tu sais, ils m'ont annoncé que j'étais en rémission suite à l'autogreffe. Mais mon cancer est revenu,
en 2014. Il est revenu, dans le fond, pas si longtemps que ça. Tu sais, j'ai fait quelques mois. J'avais recommencé à travailler à temps partiel, mais ça, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, à ce moment-là, ils m'ont dit, ça va te prendre un donneur. Tu sais, le médecin il m'a rencontré. Je me souviens, c'était le 12 août, c'était ma fête. Ah, mais Pas c'est bon mal. présage. Ouais. Oui, C'est ça. Faut voir du positif. oui. Ouais, non, c'est qu'on relançait les recherches pour trouver un donneur parce que moi, j'ai 2 frères, mais ils n'étaient pas compatibles avec moi. OK. Puis là, j'ai commencé à ce moment-là un traitement à Sainte-Agathe. J'étais la première personne des Laurentides à avoir ce traitement-là. C'était nouveau. Euh, C'est pas quelque chose ouais, qu'on a envie d'entendre au non, niveau mais médical, hein? il était prouvé. C'est juste que ici, c'était la première fois dans les OK. Laurentides, mettons. OK. Il y avait quand même été, il y avait des bons résultats, puis il avait déjà été Ah, OK, c'est utilisé, rassurant là. d'abord. Ouais, je n'étais pas la toute première à Non, recevoir ce traitement-là. mais chanceuse. C'est comme moi, je sais pas à quel point. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai eu de la difficulté à l'avoir, là. Il coûtait vraiment cher, mais mon médecin, il a vraiment fait des grosses pressions, puis Wow. j'ai réussi à l'avoir. OK. Puis lui, j'ai vraiment aimé beaucoup ce médecin-là. Il poussait vraiment, là, tu sais, pour que les choses avancent, là, il était vraiment... ouais, Passionné, ouais, dévoué. ouais, Ah, ça me fait capoter aussi. ouais, Ah, oui. Vraiment, c'est des belles personnes en grande, grande majorité, ouais. effectivement. C'est le don de soi, là, carrément. Puis ce traitement-là, il était vraiment efficace, là. Il a vraiment réussi à endormir le cancer. Tu sais, là, j'ai atteint mon état de rémission, puis il fallait que je l'aille. Pour Ah, c'est ça. l'allogreffe, il fallait que j'aille l'état de rémission. OK. OK, Puis, c'est ça. euh, fait que j'ai fait mes traitements, ça fonctionnait bien. Mais on attendait le donneur, veut pas, c'est quand même une période qui a été un peu angoissante, là. J'essayais de pas trop y penser, là. Tu sais, C'est clair. je Parce me... que faut dire un donneur. Là, c'est ça, dernièrement, j'ai vu quelque chose passer sur Facebook. C'était une Française qui, justement, son fils a besoin d'un donneur. Tu sais, ils sont en France, puis là, il y a des gens qui m'écrivaient: Ah, comment je pourrais faire pour donner? Mais, puis, tu sais, il y en a qui disent: Ah, ben là, au Québec, ça marche pas. Et elle est en France. Je vois, oui, mais je veux dire, le donneur, il peut venir de partout. Oui. Oui, c'est sûr que tu sais, il faut qu'il soit compatible. Donc, tu sais, probablement qu'il va venir, tu sais, du Canada, je pense, ou en tout cas de l'Amérique, ou Pas non, nécessairement, pas non. nécessairement. OK. Oui, en fait, tu sais, il m'expliquait que tu sais, j'avais des cousines, j'avais du monde de la famille. Je vais t'en donner, je vais me faire tester. Tout le monde me disait ça. Je- J'essayais de tu sais, ça a été vraiment beaucoup d'explications, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu es aussi bien de. Il faut que tu fouilles dans une banque. Tu ne peux pas dire je vais essayer elle parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont évaluer là, pour la compatibilité. C'est vraiment complexe. Là. Fait que d'aller dans une banque mondiale, c'est plus facile de trouver le match, là, Ouais. honnêtement. Là. Puis Puis il faut que les donneurs aient 35 ans et moins. C'est quelque chose comme ça. Il faut qu'ils soient jeunes, entre là, quand 18 même. et 35 ans. C'est Ouais, ça. Moi, ça me fait halluciner les gens qui font ça. Bravo. Puis ouais. c'est même pas si, tu sais, oui, c'est un peu plus fastidieux que donner du sang, là, tu sais, mais pas tant que ça non plus, là. Ben, tu sais, c'est plus long, là, je pense, là, faire le don. C'est quand même long, ouais. Moi, je l'ai fait, dans le fond, parce que je me l'ai fait pour moi. Fait que ça, je trouvais que j'avais un avantage. Je pouvais l'expliquer aux gens, tu sais, comment ça fonctionne. Tu sais, il booste ton système immunitaire avec du Neupogène, probablement que tu connais ça. C'est Oui, avec des médicaments c'est ça, qui vont augmenter ton nombre de globules. Puis,
ils attendent, tu sais, que ça l'agisse. Puis là, quand tu sais, ils font des prélèvements sanguins pour voir ton taux de neupogène. Puis là, quand ils voient que c'est optimal, ils vont faire le prélèvement. Oui. Souvent, c'est un tube dans chaque bras, là, tu sais, une aiguille dans Oui, chaque oui. bras, là. Puis tu es Puis branché sur une grosse machine. finalement, là, je sais pas si je me trompe, puis t'es pas obligé d'avoir les réponses à toutes, là, mais j'ai plein de questions. Mais le donneur, dans le fond, la personne, elle pourrait dire, je m'inscris. Probablement qu'ils doivent prendre des échantillons. Puis, si advenant que quelqu'un a un match avec toi, là, ils peuvent t'appeler de dire, hey, est-ce que tu es encore open à donner des Oui. cellules souches? Ouais, c'est ça. Il faut Ils que le vont pas donneur, te. Ouais. le donneur, il va faire son don, puis toi, tu vas le recevoir. Il n'y a pas 2 ans qui passent là, entre les deux. Il va même pas te. Tu sais, la personne, c'est un échantillon buccal qu'elle va donner. Ah, C'est carrément. une petite tige, là. Tu envoies ton échantillon, puis là, ben, ils ont ton code. Ils appellent ça le typage HLA. Ils ont tout ton code dans leur dossier. Fait que si jamais il y a un match, là, ils t'appellent, mais ils te demandent toujours ton autorisation. Tu sais, tu peux encore refuser. Là, tu sais. C'est sûr qu'ils vont vraiment te conscientiser au fait qu'il y a une personne qui en a vraiment besoin. Là, tu sais, ça me fait penser à une anecdote. Mais justement, moi, je cherchais mon donneur, puis j'étais. Fallait que on dirait qu'il fallait que je sois active là, tu sais, pour me détendre, là, tu sais, Ben oui, passer ben à oui. travers de ça, il fallait que je sois Penser à proactive. d'autres choses aussi, ouais. Ben, fait que là, je faisais de la publicité là, tu sais, pour que le monde donne des cellules souches. Là, j'étais rendue partout, je faisais des messages, là, j'étais rendue sur les babillards, là, puis tu sais, je faisais de la promotion pour ça. Là. Hey, c'est parfait! Puis là, C'est à un comme un moment peu donné, Tinder, genre, quasiment. Je cherche, mais je cherche pas un ah, chum. c'est juste pour conscientiser les gens à donner, je me disais, plus il va y avoir de monde qui vont s'inscrire au registre, à un moment donné, il va bien finir par avoir un match. Et là, il y a un infirmier auxiliaire qui m'a contacté, puis il m'a dit, j'enseigne aux professionnels, à des étudiants qui veulent devenir infirmiers auxiliaires, puis à chaque année, depuis des années, je fais de la sensibilisation auprès de mes élèves pour qu'ils donnent au registre de donneurs des cellules souches. Wow. Puis il dit, voudrais-tu cette année participer avec moi, tu sais, que je pourrais peut-être présenter ton témoignage à mes élèves pour les inciter à le faire. Fait que je dis, ah oui, c'est le fun, tu sais, Tellement. en tout cas, fait qu'il est venu chez nous, il m'a filmé, on a fait une vidéo parce que là, il dit, je ne veux pas trop te mettre de pression avec ça, là, je ne te ferai pas présenter ça devant mes élèves, là, mais je vais lui présenter une vidéo. OK, tu sais. Fait Et qu'on a toi, fait là-bas, ah, donne-moi tes cellules. c'est ça. Elles sont sur une. Fait OK. que Fait j'ai que tu fait fais une ta petite vidéo. vidéo avec OK. lui. Puis là, plus tard, tu sais, je le recroise, puis il me dit, tu sais pas quoi. J'ai une élève qui avait fait l'inscription, tu sais, elle s'était inscrite au registre de donneurs suite à ta vidéo, puis ils l'ont appelée. Wow. Mais là, elle était hésitante parce que c'était une jeune maman, puis tout ça. C'était une raison organisationnelle, beaucoup, qui faisait que là, c'était pas d'un ben bon timing pour elle d'aller là, mais il l'a convaincue. Il dit non, non, vas-y, c'est vraiment important. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Là. Elle a fait OK, je vais y aller. Puis finalement, elle a produit tellement de cellules souches elle a fait un double don. Mais non! Fait Wow! que, ouais. Hey, t'imagines? Un Ah, simple... Une journée, tu dis, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Non, hein? Sauver 2 personnes. Ben cool. C'est des super-héros, ce monde-là. ouais. Wow! C'est génial. Fait Ah, que c'est une belle anecdote. Ah, wow! ouais, De par ouais. la sensibilisation, c'est Oui, fou. Moi, ça me fait tu halluciner. sais, dans le fond, j'ai eu un certain impact. Tu Ben sais, oui, j'étais bien contente. J'étais contente que tu m'en parles. c'est Puis... fou. Puis c'est cool de savoir l'impact qu'on a parce que des fois, dans la vie, on va dire des choses à quelqu'un qui vont avoir un impact qu'on ne se rend pas compte. Puis
tu sais, peut-être jamais on va savoir qu'on a changé peut-être la vie de cette personne-là ou tu sais, je pense qu'on a tout ce pouvoir-là, fait que de vraiment faire attention déjà à ce qu'on dit, mais aussi de, tu sais, l'aide qu'on peut avoir, tu sais, un sourire de par plein de gestes, là, dont ces gestes-là, les dons de sang, tout ça. Moi, c'est Oui, pas quelque chose, j'étais sensibilisée, tu sais, puis pourtant mon père en fait et tout ça. Je n'étais pas sensibilisée à ça avant d'être malade, puis bravo à ceux qui le font, là, franchement, c'est très généreux, vraiment. oui, oui. Ah ouais, aïe aïe, c'est cool. C'est une belle anecdote. Donc, je me demandais justement, ouais, je sais que tu avais parlé, probablement qu'avec la COVID, c'est plus possible, là, mais il y avait des bénévoles qui étaient là pendant ta greffe. Oui, Parce que là, toi, ton chum, il est à la maison avec la petite, donc il ne peut pas nécessairement te visiter souvent ou à l'hôpital. Il faut dire que pendant la greffe, on est hospitalisé. Là, ça dépend. Là. Ta première, je pense que tu as été hospitalisée 3 semaines. La c'est deuxième, ça, ça a été j'ai un peu fait. plus long. Oui, la première, tu sais, j'ai vraiment fait ça dans un temps record, là. J'ai fait mon 3 semaines avec la collecte, puis c'était mon traitement à choc. Après ça, j'ai eu une semaine de repos. Je suis rentrée, j'ai fait 3 semaines. OK. Ma deuxième greffe, par contre, ça a été une autre paire de manches. Tu sais, ils disent que c'est en moyenne 4 à 6 semaines quand tu. En tout cas, tu sais, dans les 2 greffes que j'avais, c'était ça. OK. Ma deuxième greffe, ça a été 3 mois. J'ai été 3 mois à l'hôpital. Je Ce suis qui est rentrée. particulier, là, je pense pas commun tant que Ouais, ça. Ouais. non, c'est ça. Rassurons. Mais tu sais, on veut toujours se comparer puis se dire il y a pire que nous. J'avais demandé à une infirmière, puis elle m'avait dit Dis-moi. ben le plus long que j'ai vu, c'était 1 an. J'étais là, oh boy. Ah! Oh Mais tu non, sais, c'est tellement pas encourageant, finalement. ouais, Tu mais cherches du support. Oh, c'était un wow! cas particulier, là. C'était un Oui, cas difficile, évidemment. là, évidemment. Là, mais Mhm. Mais c'est vraiment, ces greffes-là, encore là, c'est hallucinant, là, le nombre de gens que, tu sais, c'est curatif, puis oui, c'est du long terme, oui. c'est génial, c'est, tu sais, finalement, tu changes, tout a changé de groupe sanguin, puis tout, là, c'est impressionnant quand même, tu sais, de dire, tu as un nouveau, tout neuf système Oui, immunitaire. On est oui, rendu là. C'est oui. génial, ça me fait halluciner. Puis, dans le fond, ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai pas eu de donneur, finalement, mais Ah, j'ai c'est eu vrai? une greffe de sang de cordon. C'est vraiment une maman qui a donné le sang de son cordon ombilical. Puis, fait que ça, c'était quand même. Tu sais, maintenant, il y a plus d'avancées avec les greffes de sang de cordon, là. C'est de plus en plus, là, ça va venir. Je pense qu'ils ont fait des vraiment belles découvertes, là. Mais tu sais, il disait c'est plus long revenir de ça, mais c'est vraiment du long terme, là. Tu sais, quand ça revient, ça revient, là. Tu sais, ça va bien après, là. OK. Donc ça, c'est génial. Donc, il y a cette option-là qui est là Oui, si tu ne trouves pas de donneur. Ah, c'est vraiment. oui. Puis ça, c'est pour tout le monde, le sang de cordon? C'est ça qui est. Ça prend une personne quand même de petite taille Ah oui, parce c'est qu'il n'y ça. a pas beaucoup de cellules souches dans un cordon ombilical. Fait que c'est sûr que si c'était un grand, tu sais, qui a les épaules larges puis qui mesure 6 pieds 2, peut-être qu'il y a moins de chance, là. Ouais, ouais, C'est ouais. probablement qu'ils ne te proposeront pas ça. OK. Mais, OK. mais avec les découvertes qu'ils ont faites, ils sont maintenant capables de les reproduire en laboratoire. Ça me fait Fait capoter. ils ont commencé à faire des greffes boostées, comme. Puis OK. j'ai même fait une étude clinique par rapport à ça. Après ma greffe, ils prenaient des échantillons de sang quand j'allais à l'hôpital, des échantillons supplémentaires, puis ils les étudiaient. Ils comparaient une greffe comme moi, tu sais, comment que le système se rétablit, puis tout ça, avec une greffe, avec les nouveaux greffons boostés en laboratoire, là. Je ne sais pas comment Mhm. ils appellent ça, là. Ah, c'est donc bien intéressant. Oui. Fait que j'ai Mais hâte de. ça peut ressembler au CAR-T, peut-être? Ou est-ce que ça s'appelle comme ça, la greffe comme moi j'ai eue? Je Ou pense c'est que peut-être non. c'est C'est carrément une vraiment. autre chose, là. Oui.
OK. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça. Tu sais, en 10 ans presque, là, que ça va faire 10 ans. Ben, ça fait 10 ans. Ah, c'est vrai? 2022? Ben oui. Wow! Ben, c'est hallucinant à comment. Tu sais, juste 1 an en médecine, c'est énorme, là, les nouveaux traitements qui apparaissent. C'est fou. Tu sais, moi, mettons, ma greffe de CAR-T à mon diagnostic, c'était même pas tu sais, dans les options, là, parce qu'elle n'était pas disponible au Québec. Tu sais, moi aussi, je suis dans les premières. Ouais. On peut se Non. péter les bretelles. Oh non. Non, non, mais je dis ça, puis il y en a quelques-uns pareil, là. Au Québec, je pense que ça fait 4 ans qu'ils font ça. Donc, quand même, OK. c'est arrivé. Moi, mettons, mon diagnostic, c'était en 2011. Donc, j'ai dit 2011, 2016. Mon Dieu, je sais pas pourquoi je dis 2011. Je pense que moi, je pense que moi, parce que moi, c'est un processus de maladie de Lyme, là. Je ne veux pas revenir à moi, mais puis j'ai contracté la maladie de Lyme en 2011. Fait qu'on dirait que tant qu'à moi, Ouais. c'est là que ça a commencé le vrai le problème, là, qui s'est dégénéré, clairement. Mais bon. Je veux savoir comment tu faisais pour concilier le médical, la famille. T'as-tu demandé de l'aide au CLSC? Tu étais nouvelle. Ben, ça faisait pas longtemps que tu étais dans les Laurentides, la famille est loin. On a fait ce qu'on a pu, je te dirais. Mais à un moment donné, tu sais, j'avais quand même le support des gens de mon entourage. Tu sais, je savais qu'ils seraient là en cas de besoin. À un moment donné, il y a eu un épisode où, tu sais, j'étais fatiguée, j'avais eu ma greffe, c'était pas tout le temps évident. Puis, pour m'aider un petit peu, mon équipe de travail, ils ont fait, ils se sont cotisés finalement, ils ont fait une collecte de fonds. Mon patron, il a créé des foulards à l'effigie de l'entreprise avec la couleur du ruban de mon lymphome, qui est le violette. Puis ils ont vendu ça, puis tout l'argent, ils nous l'ont donné pour Wow! nous donner un coup de main. Puis ils nous ont offert une femme de ménage. Ah, wow! Puis Ah non, juste ça, c'est wow! Ça ouais, aide là, énormément. OK. ouais. J'ai Parce fait que, affaire avec. Ouais, c'est ça, le CLSC qui m'ont référé quelqu'un là, pour le ménage. Là. Ça OK. m'a. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avais fait ça. C'est possible. Le CLSC, il y a plein de. C'est de Ouais, s'informer, hein, sur ouais, c'est ça. l'aide qu'on Puis peut avoir. c'est subventionné Ouais. aussi. Là. Nous, on n'était pas admissibles. Là. Mais c'est ça, quelqu'un à faible revenu, ça peut même être gratuit. Là. Ou 5 Ouais, moi, c'était genre. gratuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Je suis pauvre. Mais je voulais savoir, ben, c'est ça, je me souviens que ça m'avait percuté à un moment donné, tu me disais, tu sais, les réseaux sociaux t'ont apporté un certain soutien, Ouais, mais il y avait un peu un côté difficile à ça. Je oui. sais pas si, ouais, tu veux m'en Ben, parler, j'avais trouvé ça intéressant. ben, c'est que pour me sauver de l'énergie, dans le fond, au lieu de, tu sais, je voulais donner des nouvelles à mes proches, mais je ne voulais pas appeler chaque personne une par une, ça me demandait trop d'énergie. Fait que je faisais un résumé, puis en même temps, on dirait que je me donnais une mission d'informer les gens parce que pour moi, c'était inconnu le cancer pas mal avant de l'avoir. Fait que je me disais, ben, plus je donne l'information, plus je conscientise les gens, c'est quoi, tu sais. Si jamais ils connaissent quelqu'un, ben, ça va leur donner une idée aussi. Mhm. Fait que je donnais toutes mes informations, beaucoup sur la maladie, sur mon état, comment ça allait, puis tout ça. Mais c'est sûr que le revers de la médaille, c'est que après, tu sais, oui, les gens, tu sais, il y en a qui s'informaient, mais en même temps, tu sais, ça faisait en sorte que, ben, si j'avais laissé ça aller puis que je n'avais pas pris les devants, peut-être que les gens ils auraient appelé plus, tu sais, pour s'informer de comment ça allait. Là, tu sais. En tout cas, peut-être pas non plus, mais tu sais, c'est l'impression que j'avais. Là. Il y avait peut-être un manque, ben, parce que souvent, oh, on n'appellera pas, elle doit être Oui, fatiguée. Moi, chaque fois que, oui, mettons, mes parents m'appelaient, tu dormais-tu? J'étais là, hi, je ouais. fais pas juste dormir, tu sais. Ouais, Mais à c'est un la limite, peu la ouais. pensée populaire, là, tu sais. Oui, à la limite, ça en était frustrant un peu des fois, là, parce que
Comme quand j'étais à l'hôpital, tu sais, je m'ennuyais, là. C'était vraiment long, là. Fait que je me disais: «Ah, tu sais, ça aurait été, T'aurais pu tu demander. sais» T'as pas ouais, demandé, peut-être? c'est ça. Non, j'ai pas demandé. Non. Demander. Ouais, demander. Ouais. Mais c'est pas évident. Non, clairement, t'as raison. Mmh. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai fait ça très tard. Mais Mmh. tu t'en souviens? Hey, ça m'a fait Ouais. sourire aussi. Tu m'as dit dernièrement, quand on s'est jasé, tu m'as dit, «C'est drôle, là, quand je t'ai rencontré, tu me disais que tout allait bien.» Tu sais, moi, je te disais ça, puis de par mes vidéos que je mets sur le web, sur ma page, Stratégie naturelle, tu dis: «Oh my God, t'étais en soins palliatifs.» En fait, ça allait pas du tout. Non! Mais moi, j'étais comme: «Ça va bien, pas de stress.» Y avait-tu du déni là-dedans? Y avait-tu moi, j'y croyais tellement à ma guérison que je disais à tout le monde que ça allait bien. Mais j'ai trouvé ça drôle. «Ah, je t'avais dit ça!» Ouais. Je le «Oui, oui, tu me disais que tout allait bien, là.» je le Oups! sentais que c'était un peu une stratégie peut-être aussi pour rester positive, là. Tu sais, Ben je oui, sentais qu'il y avait beaucoup de ça aussi. Je me suis dit: «Bon, tu sais, je ne poserai pas de questions, je vais attendre que ça vienne d'elle.» mais il y avait ouais. Ouais, c'était une stratégie clairement. Ouais, hein? Ouais, je pense de pas le nommer puis, Mmh. ouais, on n'en parle pas. Moi, c'était comme ça, là. Donc mes amis, au début, là, c'était je parlais à une amie puis, dis aux autres ce qui se passe, mais je voulais pas parler à personne, je voulais pas prononcer le mot cancer. Tu sais, c'était intense, là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé à ce niveau-là, mais, ouais, Tu donc vois, on a vécu ça de façon opposée complètement. Moi, on ouais, mais dirait c'est que je me disais: carrément «Ils disent de parler, ben, je vais parler.» Tu sais, c'était comme on dirait que c'est ça, j'essayais de pas m'isoler, puis c'est pour ça que je partageais, tu sais, beaucoup aussi, là. ben oui, mais c'est parfait, c'est ça qu'il fallait faire. Puis aussi, tu es impliqué, aussi, ben, tu t'impliques, tu as un groupe de marche, là, le Oui. voyons, oui, là, j'ai un blanc, là, mais c'est le, C'est, avec la Société de leucémie et lymphome, c'est la oui, marche Illumine la nuit. c'est ça, Illumine la nuit, OK. Qui est qui est à Montréal maintenant, hein, parce qu'il y en a plus à Saint-Agathe? Ouais, c'est ça, Ouais, dans le fond, ça a toujours été, tu sais, il y a une marche, nationale, mais tu sais, il y a toujours eu une grosse marche à Montréal d'organiser, mais les gens peuvent organiser des plus petites marches un peu partout tu sais, autour de Montréal, mettons. OK, ouais, Puis il y a une personne qui l'avait organisée à Sainte-Agathe, mais maintenant elle ne le fait plus. OK, OK, Oui, OK. Ben ça, c'est des belles implications qui peuvent aider justement à pas s'isoler, là. Tu sais, oui, moi, c'est parce que j'avais peur comme d'aller, tu sais, dans un groupe, je te dis parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, là, mais tu sais, c'est d'aller dans des groupes, justement à 35 ans et moins. Puis je me disais: «Oh, c'est tous des gens qui ont le cancer, tu sais, ça va être déprimant, ça va ouais, être» mais c'est pas ça, non, hein? Non, non, c'est pas ça. je fais ça. Mais je comprends Je m'étais ta fait une fausse idée complètement. ouais, mais je comprends un peu, ouais. Tu sais, j'ai Finalement eu quand même des moments où, tu sais, quand comme après la greffe, il fallait que j'aille à la maison Jacques-Quentin qui était à côté de l'hôpital parce que je ne pouvais pas m'en aller à plus d'une certaine distance, là. Je ne sais plus c'est quoi la distance, là, mais ma maison était trop loin, là, tu sais, c'était 1 heure de route, je pense, le maximum, là. Tu sais, j'étais limite, là. Fait qu'ils ne voulaient pas que je m'en aille à la maison tout de suite. Puis à la maison Jacques-Quentin, tu en croises beaucoup des gens, tu sais, mais c'est vrai qu'il y a des gens plus positifs que d'autres. Tu sais, il y a des gens avec qui on va s'associer que ça va aller mieux, ça va être plus facile pour nous, d'autres moins, tu sais. C'est sûr qu'on peut côtoyer quand même des personnes ouais. tu sais, qui vont être plus dures sur notre morale, mais en Ouais. général, là, tu sais, je te dirais qu'il y a beaucoup de positifs. Puis les marches comme ça, je sais pas, le mot il est vraiment, léger, là. Tu sais, Ouais. ouais, Ah, ben, c'est génial. c'est Merci. rassembleur. OK. Mmh. Je me demandais peut-être en finissant, je sais pas si tu aurais un conseil quelconque à donner à quelqu'un là, qui vient d'avoir un diagnostic, ou qui vit avec le cancer? Heu, quel Hem, quelque chose que tu ferais autrement ou quelque chose qui t'a aidé? Tu ben, demanderais de l'aide? ouais, ben, c'est ça, au Déjà? niveau de l'aide, heu, je me sentais appuyée par les gens autour de moi, puis ça me rassurait que les gens m'offrent leur aide.
Mais vu que je n'osais pas le demander, je ne l'ai pas eu autant que j'aurais voulu peut-être à certains moments. Fait que je me disais, au lieu d'offrir aux gens, «Ah, appelle-moi s'il y a quelque chose» ou «Fais-moi signe, là, je suis là». Peut-être juste poser des actions concrètes une fois de temps en temps, tu sais, juste une petite attention ou tu sais, j'en ai eu des moments comme ça, puis je les ai vraiment appréciés, là, des petites attentions, des petits coups de téléphone, n'importe quoi. Ça peut être bien simple, là, pas obligé d'être Hey, bien compliqué, mais ouais, non, c'est peut-être, ça. Une batch prendre de les sauce à devants. spag ou, tu sais, des fois, Ouais, juste, hey, parce que t'as pas le goût de cuisiner, tu sais, des fois, ça peut être ça aussi, là. ouais. Prendre les devants, puis Ah, pas attendre que la personne la demande parce que la majorité des gens ont de la misère à la demander, en c'est vrai, fait. c'est vrai. Mmh. Puis, c'était une question qui venait souvent, justement, les proches aidants, les gens autour, on sait pas quoi faire, on sait pas quoi Ouais, dire. Donc, clairement, ouais, de prendre les devants, sortir la personne, aider le proche aidant, ça, c'est clair aussi. Des ouais, fois, il ouais, faut qu'il ouais. prenne l'air, là. Oui, Donc, ça, c'est intense, hein. ouais. Moi, c'est. Tu sais, Roger, pour lui, moi, je suis comme sa héroïne, mais je veux dire, moi, c'est mon héros, ce gars-là. Tu sais, il m'a tellement supporté, je me vois pas, je me Ouais. voyais pas avec personne d'autre, là, tu sais, traverser Mmh. ça. Puis c'est intense pour ces gens-là, émotivement, puis Mmh. dans tous les sens de leur vie, là, dans tous les aspects. Donc, Ouais. clairement. Ben merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. C'était vraiment intéressant. Je suis sûre qu'on pourrait parler de plein d'autres affaires. Oui, oui. Mais je te réinviterai. Ça serait le fun de le faire en vrai, en présentiel. Oui, Ouais, autour d'une petite tisane. oui, vraiment. Ah oui, c'est ça, Ah oui, je voulais te demander justement, est-ce que, parce que moi, tu le sais, j'ai changé toute ma vie au grand complet. Ouais. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté le cancer au niveau, est-ce que ça t'a changé des choses dans ton mode de vie ou dans la façon de penser? Y a-t-il des choses que ça, où tu es rentré un peu dans ton quotidien, puis Je dirais que ben, moi, j'ai pas tout changé dans ma vie, là, honnêtement, là, mais je travaille sur je travaille plus sur moi, tu sais. Il y a des défis que j'avais ou des choses que je m'en fais moins, tu sais. Tu sais, tu t'en fais des fois avec des niaiseries, là, puis là, tu réalises: «Hey, tu sais, tellement pire que ça dans la vie». On dirait qu'il y a des choses que je m'en fais plus avec ces choses-là, là, tu sais, c'est en tout cas, je me mets c'est ça, je me mets pas tu sais, je reste pas fâchée, à propos de quelque chose, tu sais, comme tu sais, ça j'ai pas envie de vivre ça, là, tu sais, ah ouais, des chaque émotions comme ça, là, négatives, là. On mmh dirait que je cherche régler le les positif. choses, Ouais, régler puis les choses. Ouais, ouais, non, clairement. Moi, je me dis souvent: «Pat, tu pourrais être à l'hôpital». Puis là, tout de suite, ouais, ça fait: «Ah, c'est vrai». Ça peut être n'importe où pour vrai, sauf là, c'est ouais, ouais, parfait. ouais, je Ah me oui, ramène clairement, aussi ça pourrait quand être pire. ah oui, quand je vis des choses, je me dis: «Hey», tu sais, c'est comme, mettons, là, la COVID, je me dis: «Ben, OK, oui, peut-être que c'est plate puis que mais j'ai le droit de sortir dehors, aller prendre une marche, je peux, tu sais, je peux J'ai pas faire du peur de ménage, mourir. je peux» c'est ça. Quand j'étais enfermée dans ma petite chambre pendant 3 mois, j'avais pas le droit d'aller prendre une marche dans le corridor, là, tu sais, c'était enfermé, entre 4 murs dans une petite chambre grosse, elle était vraiment pas grosse ma chambre, là. Tu sais, j'ai beaucoup plus de choses que je peux faire, fait que je peux être créative, je peux, tu sais, Ouais. m'organiser, puis ça me ramène, honnêtement, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On Oui. vient résilient. Oui, c'est Puis ça. là, ce que ça fait, puis moi, ça fait ça avec mes amis, c'est que quand tes amis ont des problèmes, ils sont comme: «Ouais, mais là, je sais que, tu sais, j'ai pas le cancer, là». Tu dis: «Non, non, mais tu as le droit d'avoir tes problèmes aussi». Ben oui, Tu sais, oui, les gens, ils se sentent mal, mais en même temps, c'est qu'eux aussi, ils deviennent résilients. Ils sont comme: «Ah, dans le fond, oui, j'ai ce problème-là, mais» oui. tu sais, de pas se foutre de tout, là, mais Non, on a c'est le droit à ça. nos problèmes, mais c'est vrai Ouais, que ouais, de dire: «Hey, en fait, il y a des solutions», là, oui. d'aller plus vers le mode solution. Mmh. Ouais. Hey, génial! Ben, merci beaucoup, Myriam. Ça me fait Je plaisir. suis vraiment très contente de Ouais, t'avoir eu au podcast. moi aussi. Puis, ben, on se voit bientôt, j'espère, en vrai. Oui. Bye! Bye.